Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai maté tout l'extérieur. Alors là, je voudrais vous montrer... Bon, j'ai pas terminé l'intérieur parce que j'avais des petites techniques à vous montrer. J'ai voulu faire une... j'ai préparé les pochettes pour les pages ici. Ils ont des petites pochettes. Et puis je m'étais dit, je vais en mettre une ici ou ici. Mais pour ce qui est d'ici en arrière, j'ai un truc pour vous donner pour que la pochette arrive sur les côtés ici. Ça serait intéressant. Mais en avant ici, je voulais juste mettre une pochette avec un petit rabat. Alors, je pourrais en mettre un accordéon. Peut-être qu'on va faire ça. Alors, je vais prendre un morceau ici. Je vais tout simplement tracer. Je vais essayer de faire rapidement, puis ralentir la vidéo si vous voulez. Alors, je vais me tracer des petits espaces de 3/8 de pouce ou 9 mm. 1, 2, 3. Alors, ce qui fait que quand on va les plier, ça fait comme ceci et comme ceci. Alors ça, c'est collé à la page et puis on a le petit accordéon. Ensuite, vous allez mesurer au crayon la largeur. Alors la largeur ici du haut. Alors vous mettez environ proche du pli, tout juste à l'intérieur du pli. Alors vous êtes ici, un petit peu à l'intérieur. Et vous allez faire une autre marque ici à l'intérieur. Et vous allez continuer vos marques que vous faites, même largeur, 9 mm. Et je me fais 3 espaces. Alors 3 espaces ici, 3 espaces ici. Et je vais couper la dernière. La dernière ligne qu'on a fait, c'est la ligne de coupe. J'ai fait 4 lignes. Alors ça fait 3 espaces. Alors on va plier dans le même sens. Alors on est comme ceci. Donc on va aller comme ceci, ceci et ceci. Là c'est important de presser. Souvent, je dis de ne pas presser, mais là, pour l'accordéon, si on veut qu'il ne soit pas trop épais, on doit presser. Idéalement, on devrait, pour que ça soit plus facile à mater ici les espaces, je recommande de mater au complet le morceau, la face ici. Alors, je voulais vous montrer quand on a des lignes diagonales, comment on doit mater. Alors, ce que vous allez faire, vous allez calculer premièrement la largeur de la base et la hauteur. Vous allez couper un carré, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez replacer votre papier à la base, toujours avec votre 1 mm chaque côté de bordure. Et vous allez faire une petite marque ici à 1 mm du coin. Même chose de l'autre côté, 1 mm du coin. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de couper. Vous pouvez tracer une ligne coupée au ciseau si vous préférez, ou y aller avec votre massicot. Faire attention de ne pas aller trop. Ceci à ici. Ceci. Alors là, on voit qu'on a exactement la forme. Alors moi, je vais ancrer mes côtés. J'ai choisi du papier vintage parce que j'avais la petite poignée qui est très vintage. Alors, je ne peux pas aller avec des choses bébés. Ou quelque chose avec des soleils puis des nuages et puis ça n'aurait pas fonctionné. Alors là, je peux mater ça, tout simplement. Oups, j'ai laissé ma colle. Ceci, un peu partout, mais peu. On n'a pas de grosse quantité, que de fines lignes, mais un peu partout. Alors ça ici, n'oubliez pas, vous êtes à l'intérieur. Alors j'ai fait la même chose pour l'extérieur, comme vous voyez, même principe. Comme ceci. Alors une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas d'avoir une fine ligne ici. L'aimant, non, il est à l'extérieur. Ok, bon, alors là, voilà que c'est fait. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, on va devoir biseauter les 4 coins. 1, 2, 3, 4. Et on va tout simplement coller. Alors, on met la colle sur l'extérieur des dernières sections de nos accordéons. Et on choisit un endroit où on veut faire une fine ligne ici, à la base, et une petite ligne ici aussi, sur le petit
rabat d'accordéon et puis on colle ça à la base, tout simplement. Bien centré, comme ceci. Alors ça fait un petit accordéon. Puis moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit rabat ici peut-être. Je vais voir. Mais ça c'est juste une suggestion, alors faites faire ça comme vous voulez. Je colle les croches un peu mon papier. Ici, voilà, c'est une petite pochette accordéon. Moi, je vais faire un rabat, alors je vais couper un morceau de la même largeur. Je vais probablement mettre un petit aimant, et puis je vais faire à peu près haut comme ceci, un gousset, qui se plie, et puis une couture. Puis la largeur, ici. Je vais la faire tant qu'à être rendue là. Des lignes de pliure sur les espaces que je me suis tracés. Petite. Alors, ici, je vais tout plier ça vers l'intérieur. Alors, vous faites des petites lignes de pliure comme vous voulez l'épaisseur. Moi, je voulais que ça donne comme ceci. Alors, j'ai 3 lignes. 1, 2, 3. Ceci. Là, ben, je vais biseauter, mais je vais devoir couvrir cette partie avec du papier. Et j'en profite pendant que c'est accessible, arrondir mes coins. Un petit peu là. Je vais tout simplement coller la dernière portion, la couture que j'ai biseautée. Et je vais la mettre suffisamment basse pour que j'ai facilement accès pour rabattre ici. Alors, j'aurais pu la faire plus haute jusqu'ici, avec un grand rabat, c'est comme vous voulez. Alors moi, je vais mettre un petit aimant, alors je vais me garder quand même un espace ici, au moins 1 cm. Donc, mon aimant est vraiment très petit, alors je garde 1 cm pour mon aimant. Comme ceci. Alors ici, je vais devoir remater cet espace ici. Un petit morceau ici, comme ceci, que je vais mettre à environ 4 ou 5 mm de... Là, j'avais un petit aimant tantôt, je pense qu'il est rendu. Je les perds toujours mes aimants, vous savez, hein? Ah, ils sont ici, ils sont aimantés avec mes ciseaux. Alors, je vais tout simplement peler le papier ici et je vais mettre mes 2 petits aimants. Je les laisse là en attendant que je sois prête à retravailler dessus. C'est juste pour vous montrer comment fabriquer ça. Ensuite, ici, alors ici, c'est pas nécessaire de mater en avance. Alors, vous allez faire une pochette qui va aller comme ceci, assez particulier. Alors, ici, j'ai mesuré une couture d'environ 1 cm. J'ai fait une marque au bord de ma surface. Une autre marque ici. Idéalement, si on peut avoir 1 mm de chaque côté pour la bordure. Et une autre marque environ 1 cm. J'ai fait une marque ici sur le bord en haut de ma surface et une autre marque à ma couture de 1 cm. Et je vais tout simplement couper les lignes comme ceci, l'extérieur ici. Là maintenant, il me reste à tracer les lignes de pliure. Alors moi, ce que je fais, je commence, alors n'importe où, moi je dis 8. Je vais mettre ma ligne sur mon petit chose ici et je vais mettre la ligne d'en haut sur la ligne de 8. Et voilà, vous avez votre ligne exacte. 8, je place ma marque ici sur le 8 et l'autre marque en haut sur le 8. Et voilà, on a une marque droite. Alors on va plier à l'intérieur, on va effacer nos marques toujours avant parce qu'après c'est difficile d'accès quand c'est plié. Alors on va plier vers l'intérieur, ici et ici. Et on va biseauter. Alors ici, vous voyez, ça dépasse un peu. Alors on veut couper ça, mais on veut couper même un petit peu plus. Alors on fait un petit triangle comme ceci. Voilà. Alors là, je vais pouvoir la coller. Et voilà, on a une pochette en diagonale. Triangle.
C'est la première fois que je la fais, celle-là. Alors, la colle sur l'extérieur des coutures. Une fine ligne à la base, qui est le plus large. Et je vais aller coller ici à l'intérieur. Il va me rester à mater ici. Et puis un morceau comme ceci de papier design. Alors ici, vous allez en diagonale. Il peut continuer ou il peut continuer droit, c'est comme vous voulez. Pourvu qu'on cache à l'intérieur ici. Alors ça fait simplement une pochette, comme ceci. Alors j'ai une petite pochette accordéon. Ici c'est mal collé. Je vais peut-être devoir aller en ajouter ici. C'est important d'en mettre dans les petits accordéons ici. Voilà, pour que ça reste tout juste une goutte à la base. Alors là, il vous reste à tout terminer de mater. Alors pour ce qui est des pages, tout ce que j'ai fait un rabat sur le dessus. J'ai mis un aimant, je vais le coller plus tard avant de mater. Et ici, j'ai fait une pochette, exactement, il faudrait que j'ajoute de la colle, exactement comme j'ai fait la pochette ici, sauf qu'il n'y a pas accordéon. Alors, je vais en faire une avec vous. Alors, j'ai ça et j'ai ça. Alors, j'ai une pochette à l'intérieur. Alors, j'ai tout simplement calculé la largeur de ma page, plus 1 cm chaque côté, 2 lignes de pliure. C'est important d'être un tout petit peu à l'intérieur pour pas que votre pochette dépasse sur les côtés. Alors, tout juste un petit peu à l'intérieur. Vous calculez la hauteur que vous voulez. Vous tracez les lignes de pliure. Vous biseautez les coins à la base. Ensuite, vous mettez la colle sur les rabats à l'extérieur. Et une fine ligne à la base, là où vous avez biseauté. C'est pas nécessaire de biseauter en haut, ça va être maté par après. Et vous la mettez tout juste à l'intérieur du pli, comme ceci. Et quand vous allez mater, vous allez couper un rectangle, même largeur, moins peut-être un petit peu millimètre, pourvu que ça entre à l'intérieur de la pochette. Et puis un peu plus long, vous pouvez aller jusqu'à 2 cm à l'intérieur ici. Et vous allez la glisser quand vous allez la coller. Moi, j'arrondis les coins, n'oubliez pas d'arrondir les coins. Ensuite, j'ai taillé un morceau de la grandeur de le dessus de mon rabat, ma page. Moins peut-être 2 mm. J'aime bien avoir ma page un tout petit peu plus courte ici. C'est plus facile à aller attraper. Peut-être je mettrai un petit ruban. Et puis une ligne de pliure. Je me suis gardé 1 cm. Je plie. Je courbe comme ceci. C'est important pour que votre page se déplie bien. Pour faire de la courbure, il faut plier plus que juste ce qu'on fait quand on plie. Et puis je vais tout simplement la coller. Alors là, n'oubliez pas qu'on a un gousset d'aisance ici. Alors il faut être à l'intérieur de la dernière ligne de pliure. Bien égale en haut et en bas. Et voilà, vous avez vos rabats. Alors vous avez les rabats d'un côté et une pochette de l'autre. Puis en mettre d'autres à bas si vous voulez. Regardez, il y a beaucoup d'espace pour mettre autre chose. Je vais peut-être en ajouter, je ne sais pas encore. Alors idéalement, vous matez tout ça avant de poser les pages. Vous matez tout ça. Mais moi, bon, parce que je ne veux pas prendre 3 heures pour faire cette petite vidéo comme ceci, un petit tuto. Alors, je vais poser mes pages tout de suite. Alors, moi, j'en ai 3. Alors, je vais mesurer les 3 pages, comme ceci. Ça me donne ça. Et je vais tout simplement les placer là où je veux. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a un accordéon. Alors, peut-être que celle-ci, on laissera un peu plus d'espace à la base ici. Lui, il n'y a qu'une pochette. Alors, on peut le mettre assez proche. Alors, je vais commencer par le premier, celui de l'arrière. Alors, ici, n'oubliez pas, vous avez 3 goussets. Celui du centre, c'est pour coller. Chacun ici, c'est pour l'aisance, pour que les pages se couchent bien. Alors, vous allez tout simplement mettre la colle sur celui du centre. Et vous allez coller. Essayez de mettre des marques, si vous voulez, pour centrer. Alors, moi, je vais mettre ici, comme ceci. Ici, bien égal, bien parallèle avec le rebord de la page arrière. Et idéalement en haut, en bas, bien centré. Alors, vous le tenez comme ceci quelques secondes, le temps qu'il s'installe. Ensuite, vous allez l'ouvrir tranquillement, vous allez presser au centre. Et vous faites la même chose pour la prochaine. Ça va être plus difficile pour moi de tout mater ça après, mais parce que je vais vous le montrer. Alors ici, on a... Je vais laisser peut-être un 2 mm entre chacune. Alors, bien parallèle avec la première, bien égal en haut, en bas. Et on tient. Ceci. Alors, n'oubliez pas d'aller presser sur le gousset d'aisance qu'il y a ici à l'intérieur pour voir vraiment où est-ce que vous collez. Comme ceci.
vais aller revérifier l'autre de tout à l'heure. Pas qu'il y ait de la colle qui est débordée non plus. Vous voyez, ça va se coucher comme ceci. Là, je n'ose pas trop les travailler parce qu'ils ne sont pas encore assez solides. Mais ça va tout se coucher. Quand ça va être tout maté, tout bien plié, vous allez voir, ça va tout bien se coucher. Et la dernière, encore la même distance que la première, les deux premières que j'ai collées. Environ 2-3 mm. Bien égal en haut en bas. Et je le tiens un peu. J'attends un peu. Je presse à l'intérieur. Voilà. Ça vous fait des pages comme ça. Joli, hein? Quand ça va être tout maté, ça va tout se tenir solide. Ensuite, il me reste du temps. Oui. Alors ici, vous trouvez une bordure quelconque, une garniture quelconque. Moi, j'ai pris avec des clous. Je trouvais que ça faisait bien valise. Et puis, vous allez calculer. Premièrement, j'ai coupé en diagonale ici, en flèche. Ça vous prend quelque chose qui est vraiment de l'élastane ou du polyester parce que on doit le brûler pour qu'il ne s'effiloche pas. Alors là, on va calculer. On va vouloir que notre... il faut se laisser une bonne longueur ici pour que ça puisse entrer. On va se placer une petite coulisse ici, une petite ganse. Alors moi, je vais calculer comme ceci. Ça va être, ça ne sera pas collé, ça va tout simplement entrer dans la ganse. Je calcule comme ceci. Il faut bien le tenir. Comme ceci, tout le tour. Dessous. Et sur le dessus. Jusqu'au bord ici. Donc, je vais couper là. Là, vous l'avez coupé un peu trop court, c'est pas grave s'il arrive comme ça. Alors ici, moi, il ne s'effilochera pas parce que c'est de l'élastique, je ne savais pas, mais quand même, je vais vous montrer. Alors, briquet. Alors, tout simplement, une petite flamme comme ceci. Et voilà, c'est tout. C'est déjà figé. Si vous travaillez avec du coton, du lin, une fibre naturelle, ça ne fonctionne pas. Ça fait juste de la cendre. Il faut vraiment que ça soit polyester, élastane, des choses comme ça. Alors, lui, il va être collé ici. Mais avant, ce que je dois faire, c'est que je dois placer mes petites ganses. Pour que, quand je vais arriver celui-ci, qu'il puisse entrer à l'intérieur de la ganse. Que les deux soient à l'intérieur de la ganse. Alors, je vais préparer des petites ganses. On n'en a besoin que 2. Alors, vous calculez la largeur que vous voulez. C'est un peu trop large à mon goût. Alors, moi, je vais faire ça un quart de pouce. C'est-à-dire... Alors, j'ai fait ça 9 mm. Je vais faire 1 cm. Okay? 1 cm. Et puis, ici, on doit avoir 2 fois. Ça doit se rabattre. Puis, il doit rester aussi le petit gousset. Alors, je vais me tracer une autre. Alors, 2 petites bandes comme ça. Moi, j'ai coupé la longueur et en pouces, c'est 2 pouces et demi. Ici, j'ai 6,5 cm. Alors là, on va... C'est juste pour la forme parce qu'on a un aimant qui fait que ça se tient. C'est vraiment juste pour dire que, ça a l'air d'une valise. Alors j'avais fait les goussets, c'était pas suffisant. Alors je les refais. Alors on se fait une couture d'environ 6 mm. On fait un gousset de 3 mm. Parce que ça nous prend les deux ici. Puis moi j'ai des clous en plus. Là. Alors j'avais fait 2 mm, c'était pas suffisant. Puis je me demande même si 3 ça va être suffisant. Oui. Ensuite, moi j'ai décidé que je gardais 2 cm et je refais une autre marque à 3 mm et il me reste une couture. Même chose ici. J'ai oublié mon autre. Est-ce que c'est lui? Non. Ok, je pense en avoir 2. Ok, alors voilà. 6, 3 mm. 2 cm, 3 et je coupe 6 pour la couture. J'en ai une qui est un peu plus large, je vais la faire un petit peu.
recommence. Alors, on plie. On doit avoir... calculer l'épaisseur que ça donne, les 2 épaisseurs de ce que vous allez mettre comme garniture. Parce que les 2 doivent entrer à l'intérieur. Ceci. Il faut tenir un peu là avant de lâcher. Alors, comme je disais, vous devez avoir un espace ici. Alors, il ne faut pas que vous soyez collé sur la poignée. Alors, calculez un peu d'espace et puis soyez parallèle avec le haut. Alors, je le plie dans le pli comme ceci pour presser. Ensuite, j'ai une petite bande ici. Même chose avec celle-ci. Alors, égale, distance du côté et d'en haut, bien parallèle avec l'autre, comme ceci. Plus étroite, hein? Un petit peu de difficulté ici, là. Faut que je rajoute la colle. Je l'ai trop bougé, j'ai pas suffisamment de colle. Égale avec elle, même distance des côtés, idéalement, bien parallèle avec le haut. C'est petit, c'est pas facile à travailler. Voilà, je l'ai. Je vais le tenir comme ceci un peu. Ensuite, je vais tout simplement presser, qu'il se place à sa place. Bon, alors là, il vous reste qu'à... Alors, le bout qui est carré, ça va être collé dessous, ici. Mais attention, assurez-vous d'avoir suffisamment ici. Parfait. Alors moi, je vais le mettre à partir du haut. Alors, vous collez ça, tout simplement. Ensuite, vous mattez ceci et vous mattez tout le reste. Alors, une bande comme ceci. La partie droite, vous l'entrez à l'intérieur. Bien, bien droit avec le haut et le bas. Il ne faut pas suivre la courbe ici. Et vous continuez à coller tout le tour. Puis c'est ça. Alors vous allez voir le produit fini. Vous allez l'avoir vu. Moi, je vais le faire après. Puis je vais peut-être mettre des petites pattes. J'ai mis de la colle ici.